Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance donc pilates avec les sangles suspension. On va travailler fortement tous les muscles autour des épaules, donc la partie des pecs, les biceps en contraction, en maintien, le haut du dos, les lombaires, les fessiers, l'arrière des jambes. Vous allez voir, c'est assez complet. Donc la sangle ici, je l'ai mise mi-cuisse, d'accord. On pourra la régler tranquillement dans la séance. Ok, donc on va s'échauffer en douceur. Ici, préparer direct les épaules aussi. Hop, donc je prends de la place. Ici, hop, les pieds largeur bassin, genoux déverrouillés. Je serre le ventre. On va commencer à faire le centrage. Épaule basse, je serre le ventre, je me concentre sur le périnée. J'inspire avec le nez et j'expire bouche ouverte. D'accord, et je garde le ventre serré. J'inspire, j'expire bouche ouverte en augmentant la contraction. Vous allez sentir là, c'est contracté. Okay, le ventre il est bien serré et là je vais mobiliser aussi les bras, commencer à activer un peu les muscles autour des épaules. C'est-à-dire ici, je veux ouvrir, je vais chercher à m'agrandir, pousser les bras en arrière en serrant le ventre pour pas que je surcambre le dos. Je gagne bien, je pousse le moins les bras en arrière. Et là je redescends les bras en gardant les bras qui se poussent en arrière ici. Là je travaille les muscles du dos, j'essaie de fixer les omoplates, bras tendus, hop, je descends ici doucement. Ok, je reprends, je monte. Ici, je cherche à vraiment resserrer les omoplates. Je ne suis pas dans le conflit articulaire, je cherche vraiment à resserrer les omoplates. Là, ici, j'ouvre les bras quand je suis bien en hauteur. Je m'agrandis. Je redescends les bras en maintenant cette tension musculaire. Là, ok, et je relâche. Ok, là on va passer sur la sangle, ici. On va travailler d'abord le gainage, donc il y aura le gainage ventral qui va travailler aussi un petit peu. Ici, donc je suis sur les doigts de pied, talons décollés, la sangle devant moi. Ok, donc je vais mettre de profil au début pour que vous puissiez voir. Hop. Ici, la sangle tendue devant moi, vous voyez, elle me touche juste légèrement au-dessus des épaules. Je décolle les talons. Là, je serre fort le ventre et je vais simplement ouvrir les bras comme ça, doucement, sans que mon dos se surcambre. D'accord? Je garde le ventre serré et je cherche à ouvrir les bras le plus possible. D'accord? Je maintiens, je serre fort le ventre et je reviens. D'accord? Donc là, le ventre est extrêmement serré, je suis extrêmement gainé. Ok? Ici, donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est relâcher ici, partir les fesses en arrière, vous voyez, je suis plus aligné. Donc je m'agrandis bien, épaule basse, je contracte le ventre. Ici, hop, les abdos aussi. Donc je contracte le ventre et les abdos, je serre tout en fait. Ici, là, je m'agrandis doucement. J'ouvre les bras. Ici, je stabilise. Hop, je reviens. Ok, là on va aller un peu moins loin parce que je vais rendre l'exercice plus dur. Je vais vraiment moins loin. Ici, je suis quasiment debout, vertical presque. Hein. Ici, là, je reprends pareil. Donc je décolle un peu les talons. Là, je m'agrandis. Ici, hop, une fois que je suis bien bras tendu ici, je vais chercher à doucement ouvrir les bras sur les côtés, les bras semi-tendus. J'ouvre, ici, doucement. Donc ça va être de plus en plus dur. Là, au niveau des pecs, c'est très dur. On contrôle, je descends les bras sous la ligne des épaules. Donc ça tremble, c'est normal, parce que c'est vraiment très dur ici à tenir. Puis je reviens, je remonte, en gardant toujours la contraction sur le gainage. Hop, et je relâche, ok? Je viens face à vous. Okay, plus on est à l'aise, plus on va reculer petit à petit pour trouver son angle. Et quand on est en bas ici, là, il y a une grosse tension sur les pecs et sur les biceps, donc il faut vraiment contrôler le mouvement. Ici, hop, on va en douceur, on serre le ventre. Donc là, vous voyez, j'ai carrément mis les talons à la porte, donc les doigts de pied au sol, talons à la porte. Ici et là, je m'agrandis, donc je trouve trouver le réglage de la sangle qui vous correspond. Ici, je serre fort le ventre, je contracte. Là, j'ouvre doucement, doucement. Je baisse les épaules. Là, ça tremble, c'est normal. Je maintiens. Je reviens. Hop. Et je reviens. Vous voyez là, quand on ouvre les bras, c'est très très dur. N'hésitez pas à avancer si besoin, d'accord? On y va doucement. Hein. On refait une fois ici. Je serre le ventre, je bloque. Là, j'ouvre. Je me laisse pas tomber. En fait, j'ai un contrôle. Je suis pas tombé. Je suis pas en étirement incontrôlé. Je contrôle tout ce que je fais. Ici, j'ouvre les bras, mais je suis contrôlé. Je pourrais descendre plus bas, mais sauf que je vais me faire mal. Hop. Je reviens debout. Hop, je me redresse.
D'accord? Pour faire comprendre, je suis ici, en phase d'étirement. D'accord? Quand je suis en bas, je pourrais aller là. Et là, je ne contrôle plus rien. Là, je vais me faire mal. Je suis trop étirement trop fort. Donc, j'essaye d'ouvrir avec un étirement fort, contrôlé, une bonne tension musculaire. Ok, on fait une dernière fois et après on fera son opposé, on fera face à la sangle. Je vous montrerai ici, une dernière fois ici. Là, je m'agrandis. Hop, je bloque. J'ouvre doucement, très lentement, je contrôle tout. J'abaisse les épaules. Je bloque. Je casse pas mon dos. Hop. Et je reviens. Ok. Et là, l'opposé, ici. Hop. Donc là, ça va être un peu l'inverse. Enfin, on va ouvrir les bras et descendre. Je vous montre, c'est plus simple. Ici, j'ouvre et je vais descendre ici. D'accord? Donc là, ce qui va être vraiment différent, c'est le départ du mouvement qui va être le plus dur, et plus je vais revenir ici, plus ça va me redresser, c'est facile. Donc c'est l'inverse de tout à l'heure. Donc on trouve l'éloignement qui nous correspond. Si on glisse, là je vais m'éloigner. Si je glisse, j'ai les chaussettes qui peuvent glisser, là, je réglerai ma sangle. C'est pour ça tout à l'heure je vous dis, je vous laisserai régler la sangle. Je la mettrai plus haute pour me coller à la porte. Ok? Je vais voir ce que ça donne. Ici, hop, là. Donc là je fléchis un peu les jambes. Là je tends les bras au ciel. Ici. Et là je m'agrandis bien. Je m'agrandis. Et là, j'abaisse les épaules, ici, j'abaisse les bras. Hop, ici, là. Et là, vu que la sangle est un peu devant moi, je peux même décoller les talons, ici, pour vraiment m'agrandir. Toujours épaules engagées. D'accord, poitrine sortie. Hop, je reviens. Là, je repose les pieds au sol. Je vais me laisser doucement tomber. Hop, et je reviens. Ok? Il faut quand même trouver un angle qui nous correspond, parce que si on finit le mouvement, les bras tendus ici, on ne sentira rien sur le dos. Il faut au moins soit ici pour que quand j'ai les talons décollés, je sois là. D'accord? Donc si ici c'est trop dur, ça demande beaucoup trop de force, on peut fléchir les bras et développer ici, d'accord? Ou mettre une jambe devant, une jambe derrière pour engager le mouvement. Hop, une fois qu'on est ici, on replace ses pieds. D'accord? Vous pouvez le faire comme ça. Ok, donc là je vais vous montrer une version, je vais avancer pour vous montrer comment je vais faire avec bras fléchis et dépliés. Donc j'avance plus, qui fait que ça sera trop dur que bras tendus. Donc là je fléchis les bras, je déplie les bras au ciel, et là je m'agrandis, je m'agrandis. Là, je garde cette tension dans la sangle, j'ouvre les bras, j'abaisse les bras. Ici, ce qui fait que ça va me redresser, je vais être droit, debout, et là je continue à tirer les bras vers le sol en décollant les talons. Hop. Donc les triceps travaillent énormément. La sangle est toujours tendue. Je maintiens toujours cette sangle tendue. Là, je me laisse tomber. Hop. Je fléchis les bras. Ok. Donc pour être plus confortable, là, je vais monter la sangle. Comme ça, je vais caler mes pieds à la porte. Je serai beaucoup plus confort. Ici, voilà, j'aime bien la sangle. Donc là, la porte, c'est vraiment cet avantage. Ici, c'est je peux me caler. Ici, là, voilà, je suis très bas. Je vais essayer. On est prêt, on réessaye. Ici, j'ouvre, je bloque. Là, hop, je recule un tout petit peu parce que c'était trop dur. Là, je m'agrandis. Ici, voilà, la sangle est trop haute. Non, il faut quand même un minimum. Non, la sangle est trop haute. Ici, ouais. Faut pas que la sangle est trop haute. En fait, ouais, j'avais pas pensé quand on ouvrait les bras. Donc sinon, on met une jambe devant, une jambe derrière. Là, pied à la porte, un pied derrière. Ici, hop, là. Ça, c'est pas mal. Ici, un pied devant, un pied derrière, hop. Ou les deux jambes fléchies. Vous voyez, je glisse. Donc là, je mets les jambes fléchies. Je sais pas si vous voyez la caméra. Quand je glisse, là, j'ai pris exprès des chaussettes qui glissent pour vous montrer comment faire. Là, c'est glisse, c'est hyper embêtant. Donc, je fléchis bien les jambes, ici. Ok. Là, je fléchis bien les jambes. Et je déplie les jambes en haut. Ok, je vais faire ici de profil avec vous. Je fléchis bien les jambes. On est prêt. Là, je m'agrandis. Hop. Je bloque. Ouais, là, je suis même sur les talons, là, parce que je cherche vraiment à m'agrandir. Là, j'ouvre les bras sur les côtés. J'ouvre. J'ouvre, ce qui fait que ça me redresse. Ici. Là. Je maintiens. Vu que j'étais assez éloigné, j'ai même pas besoin de décoller les talons, là. Ouais, les bras sont derrière moi. Ici, hop. Je reviens. Je bloque en haut. Et je relâche. Ok. On essaye. Là, j'ai pris un angle vraiment
très prononcé, donc j'ai les jambes fléchies et je vais me redresser en douceur. Ok, une fois encore, ici, là. Allez, j'ouvre, hop, je déplie, je bloque en haut. Je serre fort le ventre. J'ouvre les bras en maintenant la tension de la sangle. Je tiens cette sangle tendue. Ici, j'abaisse les épaules. Je reprends. Ici, là, je garde cette sangle tendue. Hop, je fléchis les jambes et je relâche. Ok. C'est dur, hein. C'est très dur. Vous voyez, tous les muscles autour des épaules. Je cherche à vous faire travailler les muscles du dos. Tout bosse. Ok. On va refaire. Donc, je vais rebaisser ma sangle. En fait, la sangle était trop haute, c'était pas la peine. Ici, je rebaisse la sangle et on va refaire les deux exercices. On va faire en série de 2, on va faire 2 fois ici, de face et 2 fois derrière, d'accord? Et après on fera un dernier exercice au sol. Ici, on trouve l'angle qui nous correspond. On se rappelle, hein, les deux exercices sont durs, donc on y va doucement. Je serre fort le ventre, je gaine bien, j'ouvre, je bloque, j'ouvre doucement les bras, ce qui fait que l'exercice est de plus en plus dur ici, c'est très très dur. Là, je bloque, ça demande énormément de force, donc n'hésitez pas à avancer les pieds si besoin. Hop, je reviens, je bloque et je me redresse. N'hésitez pas à avancer les pieds ou mettre un pied devant, comme ça. Une jambe devant, une jambe derrière pour contrôler. L'ouverture est très dure. Ok? On est prêt, on fait une fois. Ici. Hop. Je bloque, on stabilise tout. Tout lentement. Tout lentement, on contrôle tout. Voilà. On maintient un peu, ça tremble, c'est normal. Je reviens, hop, et je me redresse. Ok, allez, de face, ici, hop, donc j'ai les jambes fléchies, ici, là, hop, voilà, je vais même sur les doigts de pied parce que je glisse trop, ici, hop, là, j'ouvre, je m'agrandis, je bloque. J'ouvre les bras sur les côtés. Ici, je pèse bien les épaules. Donc, je n'ai pas besoin de décoller les doigts de pied parce que je suis trop avancé. J'ai pris un angle très dur. Hop, ici, si je glisse trop, je peux même mettre une jambe derrière. Hein. Voilà, par exemple, là, si j'ai peur de glisser, je mets une jambe derrière, ça me stabilise. Mais la jambe derrière, juste pour me stabiliser. Et là, j'ouvre. Là, je m'agrandis. Je raligne les deux pieds. J'ouvre sur les côtés. J'abaisse les épaules. Je remonte, je bloque, je remets mon pied derrière et je relâche. Ok. Ok. Ok, là maintenant on va partir au sol. Là la sangle, vous voyez, elle est assez basse. Les poignets sont juste sous genou, donc les chevillères à peu près mi-mollet. Ok, on va venir au sol, ici. Donc on imagine si on est à la porte, ici, jambes tendues, je touche à peine la porte, d'accord? L'idéalement, c'est que je touche pas la porte. Ok, donc je m'éloigne un petit peu pour que, jambes tendues, la sangle ne touche pas à la porte, d'accord? Je suis pas en appui sur la porte. Là, je vais mettre les talons dans la sangle, ici, et je vais vous demander de faire attention à pas écraser les doigts de pied sur les poignets, comme ça. Parce que sinon, c'est les mollets qui vont travailler. C'est pas grave en fait, mais c'est pas le but du jeu. Là, ici, je cherche à travailler l'arrière des jambes, les fessiers et les lombaires, ok? Ici, là. Donc je tends les jambes, la sangle ne touche pas à la porte, et là je vais simplement lever les fesses. Dans un premier temps, on va faire que ça. Ici, je lève les fesses et j'ai un corps vraiment hyper droit, hyper aligné. Ok? Là. Déjà là, si vous touchez l'arrière des jambes, vous allez sentir que ça travaille, fessiers travaillent, lombaires travaillent. Ok? Hop, là, ici. Maintenant, on va faire la même chose. Donc les bras, il ne sert à rien, vous pouvez garder les bras au sol si ça vous rassure. Ici, là, je lève bien. Le fait de bien lever, j'ai ma cambre de dos naturelle. Je serre le ventre, je serre les fesses. Donc le gainage ventral ne travaille pas vraiment, c'est juste pour gérer ma posture. Je serre fort les fesses. Et là, je vais chercher à ramener un genou vers moi sans lever le bassin. Je ne vous demande pas de lever le bassin ici. Là, hop, je reviens et je change ici. Donc là, il y a un petit peu de tension sur les ischios, une bonne tension sur les ischios. Là, ce que je vous demande, c'est ramener la jambe sans que la sangle ne bouge. Donc idéalement, si on est TRX, on va le sentir. Si on appuie trop fort sur une jambe, on sent ça va bouger. Donc c'est vraiment contrôlé que quand je vais lever ici, je vais garder l'alignement cheville, genou, bassin, épaule. Là, ici. Donc ça ne se casse pas. Là, je ne vous demande pas de lever plus haut. On maintient juste la tension de façon équilibrée d'un côté et de l'autre. Ok? Donc l'arrière des jambes travaille bien.
Donc là, on appuie fort sur les talons, je ne suis pas sur les doigts de pied, les mains ne servent à rien. Ici, je ramène une jambe sans que le bassin bascule. Ici, je reviens, tac, je ramène l'autre jambe sans que le bassin tombe. Ici, hop, je reviens et je relâche. Ok, je peux même ramener ici pour récupérer. Ok, je sais que souvent ça peut être c'est dur pour beaucoup de monde ici l'arrière des jambes. C'est très simple pour les genoux, ça permet de stabiliser parce que l'arrière des jambes va se fixer devant les genoux, ça permet de stabiliser les genoux. Ok, on va refaire. Ici, je lève le bassin, là, et je ramène une jambe. Ici, je reviens, l'autre, je reviens, je relâche. Ok, on fait 3 fois encore comme ça, 3 fois, et ça sera bon pour aujourd'hui. Ok, donc je lève le bassin, hop, je remets une jambe, je reviens, j'appuie fort sur ma jambe tendue en fait. Ici, la jambe fléchie, je garde cette tension dans la sangle, je relâche, je veux quand même une tension sur l'arrière des jambes. Donc une fois que vous avez bien compris le mouvement, moi je vous invite à toucher l'arrière des jambes avec vos mains, ça vous aidera à sentir les connexions aussi. L'arrière des jambes, les fesses, vous allez sentir que tout travaille. Ici, je lève le bassin, je ramène une jambe. Ici, tout travaille. Là, la jambe fléchie, ça travaille énormément. Je reviens, l'autre. Là, j'engage bien la poitrine aussi pour vraiment activer l'ouverture de la cage thoracique et les lombaires. Hop, je relâche. Encore 2 fois. Ouais, je crois que c'est 2 fois ou 1 fois, je ne sais plus où j'en suis. Bon, c'est pas grave, on va faire 2 fois encore. Ici, hop, je lève, je reviens, hop, l'autre jambe, ici, je reviens, ok, je relâche. Ok, si vous pouvez, on fait une dernière fois. Ici, donc on ne se met pas de pression, l'idée c'est de bien connecter sur tout ce qu'on fait, c'est ça que je cherche à faire. Ici, hop, là, je maintiens cette tension ici, fort, le corps le plus raide possible. Là, j'amène une jambe, je reviens, l'autre jambe, hop, je reviens et je relâche. Je peux enlever les sangles, ici, ramener les genoux, hop, et on relâche. Et là, ce sera bon pour aujourd'hui. Donc, c'était une séance beaucoup basée sur l'isométrie, du maintien en statique sur les contractions musculaires. Donc, à faire doucement, un gros travail de contrôle postural. J'espère que cette séance vous a plu. Si vous aimez ce genre de séance assez rapide, avec sangle suspension, avec élastique, depuis chez vous, du pilates, de la mobilité, du renforcement musculaire, je vous invite encore une fois à tester l'application FitKen. Vous avez 2 semaines d'essai gratuites. Donc, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo ou juste ici. Et moi, je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.